Depuis l'année 1979, le gouvernement du Japon n'a cessé d'apporter son appui au gouvernement de Madagascar dans le cadre de la coopération nippo-malagasy. On peut citer son intervention au titre des dons-projets dans le secteur infrastructure, tels que la construction de routes nationales, de ponts, de chaussées, la construction d'écoles publiques, etc. Il y a également l'octroi des aides financières au titre des dons hors projet japonais qui ont permis l'acquisition de marchandises ou de matériel pour les opérateurs locaux œuvrant dans divers domaines tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie ou la construction. Au titre des Kennedy Round 2 pour l'acquisition d'engrais, de produits ou de matériel agricole et de véhicules. Et les aides alimentaires anciennement appelées Kennedy Round 1 ou programme d'assistance alimentaire pour l'importation de riz. Les dons hors projet ainsi que les Kennedy Round sont des aides génératrices de fonds de contre-valeur. En ce qui concerne les dons alimentaires, elles ont permis l'achat d'une quantité assez importante de riz afin de faire face à la pénurie pendant la période de soudure et de reconstituer des fonds de contre-valeur qui seront utilisés pour financer les différents projets pour le développement de notre pays. Le programme d'assistance alimentaire 2017 est la 24e aide alimentaire dont Madagascar a reçu du Japon. L'échange de notes a été signé entre les deux parties le 5 décembre 2017 pour un montant de 470 millions de yens destiné à l'achat de 6 796 tonnes de riz. Une proportion de 75% du riz provient des États-Unis d'Amérique, tandis que la quantité restante provient de la Thaïlande. Il s'agit d'un riz de qualité supérieure avec 5% de brisure. Le paiement des différents services afférents aux prestations de l'agence d'exécution du don et du fournisseur tels que la fumigation, l'embarquement et l'expédition du riz est supporté par le gouvernement du Japon à travers le don lui-même. L'agence d'exécution JIX est désignée par la partie japonaise pour prendre en charge toutes les opérations relatives à la dite acquisition jusqu'à la livraison du riz au port de destination de Toamasn et Tolagnar. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé au mois de mars et avril 2018 par l'État malagasy à l'attention des opérateurs économiques opérant dans l'importation du riz. Les opérateurs qui sont chargés de la distribution, de la vente et du reversement des fonds de contre-valeur au trésor public sont choisis suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé dans la presse écrite. La sélection est effectuée en présence des représentants du trésor public malagasy et des représentants de l'agence d'exécution désignés par le gouvernement du Japon. Les opérateurs locaux soumissionnaires retenus doivent respecter les conditions exigées, entre autres la signature d'une convention de remboursement des fonds de contre-valeur équivalent en arrière de la valeur FOB de la marchandise, la présentation d'une caution bancaire en garantie de paiement ou le paiement en cash des fonds de contre-valeur auprès du trésor public dans un compte ouvert au nom du don à la banque FUIB Madagascar. Les bénéficiaires se chargent du dédouanement, de l'enlèvement, du transport ainsi que de la vente du riz sur le territoire malagasy. Pour le don réceptionné cette année 2019, 4 entreprises ont été sélectionnées. Il s'agit de l'entreprise Vimaserv, l'entreprise ANA, l'entreprise Roots et l'entreprise Nosima. La société Vimaserv, l'entreprise ANA et l'entreprise Roots ont été sélectionnées pour les 5033,22 tonnes de riz destinées pour le port de Toamasn qui ont été livrées le 26 août 2019. Le deuxième lot de riz a été débarqué au port de Tolagnar et c'est l'entreprise Nosima qui en est attributaire. Les 1677,74 tonnes ont été livrées le 6 septembre 2019 au port de Tolagnar. Ainsi, la somme de 6 998 410 000 arrières correspondant au prix total du riz a pu être recouvrée et versée dans les comptes des FCV. Le don alimentaire du Japon revêt donc une double importance pour Madagascar, sur le plan économique et social et sur le plan financier. Sur le plan économique et social, il aide notre pays à limiter la hausse du prix du riz et l'inflation qui peut en résulter. Sur le plan financier, le don génère des fonds qui seront utilisés pour financer les projets de développement. Toutefois, les projets de développement qui seront financés par les fonds générés par ces dons seront encore à définir avec le gouvernement du Japon. La continuité d'une telle coopération est souhaitée afin d'atteindre l'objectif de développement préconisé par le gouvernement malagasy.